Les emplois francs, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet aux entreprises, à toutes les entreprises, qui recrutent une personne qui est domiciliée dans un quartier politique de la ville, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, qui permet à cette personne, donc si elle est recrutée par une entreprise, ça lui permet à cette entreprise d'avoir une aide financière, 15 000 euros pour un CDI, 5 000 euros pour un CDD. Aujourd'hui, ça concerne l'Île-de-France. La Haute-Garonne vient d'avoir ce dispositif emploi franc, mais l'information que je donne, c'est en direction des entreprises. C'est une opportunité tout à fait intéressante qui doit permettre aussi de combler le différentiel de taux de chômage entre ces quartiers politiques de la ville et d'autres quartiers qui existent. C'est un dispositif qui est valable jusqu'à la fin de l'année, donc j'incite les entreprises à s'en saisir. Alors la mobilité en Occitanie, vous savez, c'est tout à fait essentiel, à la fois les lignes à grande vitesse, ce qu'on appelle la LGV Grand Projet Sud-Ouest, c'est-à-dire la liaison par TGV après Bordeaux jusqu'à Toulouse, et puis à l'est, on a ce qu'on appelle la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Ces LGV, elles sont dans la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Très important parce que le fait qu'elles soient citées dans la loi, c'est un acte très fort du gouvernement et de l'État pour dire nous allons les réaliser. Nous allons les réaliser et le gouvernement a aussi accepté un amendement consistant à permettre la création d'une société de financement pour faciliter l'ensemble des financements pour ces deux LGV. Ça veut dire que les collectivités, l'État, nous allons travailler ensemble pour voir comment créer cette société de financement qui pourra recueillir des subventions de l'État, des collectivités, éventuellement des instruments fiscaux, une fiscalité particulière qui serait créée. Mais voilà, à ce stade, on est en plein chantier et il faut que l'on avance sur le plan de financement et lorsque la loi sera définitivement votée, sur les procédures d'enquête publique et d'études. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de date de début de chantier, mais on est sur des horizons 2030, 2032, 2035, par là.